à toutes et à tous. Je m'appelle Agatha, je suis ingénieure pédagogique à l'UNES et j'ai travaillé avec toute une équipe des ingénieurs pédagogiques dans le groupe de travail, donc Work Package Ingénierie pédagogique. Donc, c'est toute une très très belle équipe. Donc, vous allez connaître tous. C'est Ayette, c'est Tiffaine, c'est Émilie, c'est Alain, c'est Timothée et les autres qui, en fait, nous avons travaillé ensemble pour vous montrer ce cadrage. Donc, tout d'abord, je vais commencer, en fait, je vais vous montrer de quoi on va parler. Et tout d'abord, je vais parler du rôle des ingénieurs pédagogiques et ensuite, je vais parler du cadrage en ingénierie pédagogique sur les bonnes pratiques dans la production de vos ressources pédagogiques dans le cadre du projet Shift. Voilà. Voilà. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien commencer à vous présenter notre rôle à jouer des ingénieurs pédagogiques pour vous accompagner. Donc, l'accompagnement prévu dans le cadre du projet Shift et toute notre équipe d'ingénieurs pédagogiques est là pour vous accompagner en pédagogie, entre autres. Donc, tout ce qui est absolument accompagnement aussi pour faire avancer les conférences de consensus et aussi, bien sûr, dans la scénarisation de vos conception de vos ressources. Nous sommes là aussi en fait, on est là pour vous aider à transformer vos ressources. Donc, c'est ça, en fait, autour de vos contenus. C'est notre rôle à jouer pour être là, pour pouvoir vous aider. Ensuite, on va vous conseiller dans les différents champs, en fait, c'est toujours autour de vos contenus, quand il s'agit des droits d'auteur, des droits d'accessibilité, interopérabilité, je vais expliquer plus tard, et aussi tout ce qui est infographie. Donc, en fait, on est là pour vous conseiller sur ces aspects aussi juridiques, tout ça, ce qui concerne la production de vos ressources. Nous avons prévu de vous former effectivement vous former sur la pédagogie numérique en lien avec la pédagogie hybride, parce que l'hybridation, c'est quand même un aspect de cette pédagogie. Nous pensons à vous mettre à votre disposition de formation et aussi des outils de production et diffusion de vos ressources pour que vous puissiez prendre la main et les utiliser avec notre accompagnement, bien sûr. Pour vous assister, nous envisagerons des webinaires, aussi des permanences pour pouvoir vous assister dans cette démarche. Voici, maintenant, je vais passer aux bonnes pratiques. Avec les ingénieurs pédagogiques, nous avons travaillé aux bonnes pratiques applicables à tout ce qui se passe autour de votre contribution. Donc, les bonnes pratiques à l'application applicable à la création de vos ressources pédagogiques, aussi à la mise en place de vos évaluations, donc ces banques de quiz dont a parlé Henri, aussi plus en détail à la réalisation de vos vidéos et aussi à la création de vos illustrations et nos bonnes pratiques pour but de vous donner un mode opératoire aussi pour vous donner des informations plus détaillées, comment s'y prendre. Je vais passer donc et vous détailler rapidement pour vous donner quelques exemples de ces bonnes pratiques, vous puissiez voir ce qui va se retrouver dans ces bonnes pratiques. Donc, tout d'abord, je vais parler des ressources pédagogiques. Donc, ce sont les ressources pédagogiques que vous allez créer. Dans ce guide de bonnes pratiques, on va vous mettre à disposition. Nous allons vous montrer comment concevoir vos ressources en lien des objectifs du programme, en lien avec les compétences. Donc, en fait, nous allons pouvoir vous accompagner. Nous allons aussi pouvoir structurer vos ressources
pour qu'il soit autonome et décontextualisé. L'exemple, c'est pour que vous puissiez créer des micro-contenus qui soient indépendants, les contenus pédagogiques indépendants, pour que ça soit possible d'insérer ces ressources dans un autre contexte d'apprentissage. Nous allons bien sûr aussi vous aider avec la scénarisation de vos ressources, c'est-à-dire comment découper les activités présentielles, distancielles, vous aider avec cette partie-là. Ensuite, nous allons aussi être là pour, en fait, dans ce guide, nous allons aussi vous guider dans tout ce qui est application des droits d'auteur, c'est-à-dire quelle licence est en jeu, quelle licence Creative Commons, comment effectivement afficher vos auteurs, vos co-auteurs, etc. Quelles sont les règles de production. Aussi, nous allons parler de la pérennité des ressources, c'est-à-dire comment et quel format fournir. Pour que ça soit, par exemple, modifiable dans le temps, mais aussi interopérable. Interopérable, ça veut dire assurer que les formats soient transportables, par exemple, sur une autre plateforme, si vous le souhaitez, de récupérer des ressources qui vont ensuite être hébergées, être récupérées sur vos plateformes locales. C'est aussi, on va parler de ces aspects techniques pour que ces ressources restent pérennes. Et aussi, on va parler dans notre guide des règles d'accessibilité. Donc, ce sont les règles pour rendre les ressources pédagogiques, vos ressources pédagogiques, accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, ici, vous aurez des astuces comment le faire, quelle police utiliser, quelle taille, quel contraste, pour que les gens puissent y avoir accès. Donc, je parle de non-voyants, dyslexiques, etc. Aussi, dans notre guide, nous allons parler évaluation. Vous savez déjà faire des évaluations, mais nous, on sera là effectivement pour vous accompagner dans la conception de ces évaluations, aussi par approche programme, mais pour pouvoir aussi vous aider à choisir les bonnes modalités d'évaluation, présentielles tant que distancielles. Donc, par exemple, on va pouvoir vous conseiller sur la partie numérique aussi, en utilisant, en vous présentant des typologies de questions disponibles, comme ici vous voyez en exemple, questions-réponses multiples ou questions glissées-déposées, donc c'est avec les cases qui bougent. Nous allons aussi parler type de quiz pour que le choix soit adapté au contenu que vous aimeriez bien évaluer. Aussi, plus particulièrement ici, je vais parler des vidéos. Vidéo, donc c'est un type de ressource. Nous allons aussi être là pour vous aider à scénariser ces vidéos, pour vous donner aussi un modèle commun, une charte graphique, une diapo au début, la diapo de fin, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces diapos pour qu'il s'agisse auteur, co-auteur, etc. Et aussi vous montrer comment structurer ces vidéos, c'est-à-dire aussi, ici exemple, par exemple, respecter la durée maximale de 6 minutes parce que sinon on dépasse effectivement en fait l'attention cognitive, je dirais, de notre étudiant. Ce sont les règles qu'on aura dans ce guide pour vous, pour que vous puissiez produire effectivement vos vidéos. Nous allons aussi vous accompagner dans la production des vidéos avec un outil et une formation pour que vous puissiez prendre l'outil en main. Donc, c'est l'outil Camtasia pour que vous puissiez être autonome dans la production. Et aussi, pareil, appliquer les droits d'auteur. Donc, pareil, tout ce qui est affichage des noms des auteurs, etc., pour que ça soit cohérent pour toutes les ressources. Et à la fin, je vais parler de l'infographie ou plus particulièrement des illustrations. Comme Laurence vous a déjà parlé, au sein de notre équipe des ingénieurs pédagogiques, aujourd'hui, nous avons Sophie, notre illustratrice. Sophie va prendre en charge cette partie-là en vous proposant une méthode de travail pour qu'elle puisse produire des illustrations spécifiques si vous en avez besoin. Elle va aussi être là pour aller chercher dans une banque d'images de livres de droit, de chercher les illustrations, les infographies qui vont être qui sont nécessaires pour expliquer vos contenus plus dans le détail. Mais elle sera aussi
pour proposer aussi un travail collaboratif si, par exemple, il y a une illustration à faire qui est plus compliquée, etc. Donc, pour résumer, vous voyez ici sur cette page que l'accompagnement des ingénieurs pédagogiques, tout ça va se passer autour de vos contenus. Parce que votre ressource pédagogique est l'objectif. Et donc, vous voyez tout l'éventail sur combien d'aspects on va pouvoir vous accompagner. Et là, ça illustre que votre contenu pédagogique est au cœur et nous sommes là pour vous aider avec tous ces aspects de la production.